Julien Paris-Sorel, bonjour. Bon matin, Jean-Dominique. Bon matin, n'est-ce pas? Parce qu'il faut le dire, nous tournons, il est quand même relativement tôt le matin. Et en plus, Julien, en plus d'être un auteur très, très occupé, d'avoir plusieurs projets, tu as un nouveau projet dernièrement, un enfant. Un bébé. Un bébé. BD, bébé. BD. Je produis. Lequel des deux occasionne chez vous de l'insomnie? Est-ce que c'est la création ou c'est l'enfant? Les deux. Les deux, hein? Mais pour des raisons différentes. Ouais, hein? Ouais. Mais c'est pas tant de l'insomnie que plus, tu sais, je suis à la tâche la nuit pour différentes raisons. Oui, t'es de Table à service. dessin, Ouais. table à langer. Ah, ben Ouais. oui, ah oui, c'est Voilà. ça, on passe d'une Ouais. table à l'autre. C'est ça, faut pas que je me mélange Ouais. entre les deux. Là. Ouais. Tu sais, ça pourrait faire des lavis intéressants. Là, tu vois, on n'ira pas là, on n'ira pas là. On pourrait, mais bon. Alors, Julien, tu es, entre autres, l'auteur d'une série qui est très, très populaire, Aventurosaure. Oui, Alors, voilà une je les ai apportés. série jeunesse, mais c'est un terme, moi, que j'ai beaucoup de difficultés à utiliser parce que pour moi, en fait, un bon album jeunesse, c'est un bon album, point. Et il Oui. n'y a pas d'âge pour prendre son pied en lisant un bon album. Exact. Et Aventurosaure, je suis de plus en plus, chaque jour qui passe, je te dirais, m'éloigne de ma propre jeunesse. Et ça ne m'empêche pas du tout. Toi aussi? Ben oui. Mais j'ai plus d'avance sur toi, je pense, de peut-être une décennie, voire deux. Et c'est ça que je trouve formidable dans une série à la qualité d'Aventurosaure, c'est que peu importe l'âge qu'on a, on y trouve son compte. Il y a quelque Ouais. chose, et surtout, je dirais dans la fantasmagorie paris-sorelienne. Merci. Parce que, Fantastico-jurassique, Oui. on a déjà dit, là. ben, même dans tes projets avant, quand je pense à Léthéonie, entre Oui. autres, on est aussi dans, qui est ton premier album Oui, exact. paru chez Front Froid Oui, en 2013. 2013. Exact, oui. Il y a quelque chose dans ton travail, moi, je trouve, qui est profondément ancré dans la mythologie. Oui, exactement. Ben, je suis un tripeux de mythologie grecque, japonaise, égyptienne. Toutes les mythologies me fascinent. Là. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Ouais. Puis j'aime les mélanger avec mes récits, avec les histoires que j'ai envie de raconter. J'aime créer surtout mes propres mythologies avec mes propres demi-dieux ou divinités ou tout ça. Puis tu parlais du lectorat visé tantôt. Ben oui, c'est principalement jeunesse, Aventurosaure. Mais moi, j'écris puis je dessine pour tous. Donc, c'est vraiment un récit pour tous les âges. C'est comme ça que je l'approche. Puis je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer le lectorat jeunesse. Les Non. jeunes ils sont rapides, ils comprennent vite, ils voient tout. Donc, je me suis jamais censuré au niveau des thèmes que je voulais aborder, les émotions, le drame psychologique. Puis, tu sais, moi, j'ai grandi avec des récits comme Le Seigneur des Anneaux ou un film qui m'a marqué beaucoup dans ma jeunesse, c'est Histoire sans fin. Puis je me rappelle avoir, oui. avec ce film-là, je ressentais toutes sortes d'émotions, une gamme d'émotions, autant de la frayeur que de l'émerveillement, que tu sais, du rire, que de la tristesse. Pour ceux et celles qui l'ont vu, là, tu sais, c'est très riche, c'est très varié, puis c'est ça que je veux créer avec cette série-là. Puis donc les ouais. scènes, ça varie. Tu as des scènes plus dramatiques, d'autres, c'est de l'action colorée, des fois c'est de l'humour, des fois c'est des moments un peu plus de... Les personnages sont posés, ils discutent, ils ont des discussions un peu plus émotives, philosophiques. Bien, justement, dans ton processus, parce que tu pilotes seul cette série, donc tu es à la fois scénariste, illustrateur, comment se construit un album d'Aventurosaure? Est-ce que tu as ce souci-là de te dire il faut vraiment que, au niveau de l'alchimie, ce soit bien balancé? Est-ce que c'est plus instinctif? Comment tu fonctionnes, en fait? Bonne question. C'est un mélange d'improvisation, mais très contrôlé. Ouais. C'est-à-dire qu'avant la production du premier album, j'avais déjà pris une année complète pour développer puis créer tout l'univers, toute la diégèse d'Aventurosaure. Ouais. Donc, tous les personnages, toute leur psychologie, leur personnalité, leur langage. Tu sais, ils ne s'expriment pas de la même manière. Après ça, tout le royaume, le grand royaume de Mésoïque, toutes les sections géographiques. Chaque section, il y a souvent un village ou un peuple. Bon, c'est quoi leur habitation, leurs vêtements, leur culture. J'ai même des petits débuts de langage, un peu des symboles, tout ça. Donc, j'avais déjà scénarisé toutes les grandes lignes du premier arc narratif. Je dirais, parce que dans le fond, le premier album, on commence l'histoire en plein centre
la Ouais. ligne du temps de la grande histoire d'Aventurosaure. Donc, on commence en plein milieu. Puis là, je suis en train de raconter le cycle actuel avec les jeunes aventuriers qui veulent retrouver leurs origines, défendre leur royaume et tout. Mais un jour après ce cycle-là, j'aimerais bien raconter avant la naissance du protagoniste, du héros Rex, avant sa naissance, la jeunesse de ses parents, la fondation du royaume. Il y a une grande guerre des titans aussi que j'évoque beaucoup Ouais. dans l'histoire. Puis on le voit dans les décors, il y a des vestiges, il y a des squelettes énormes, mais ça, c'est des titans. Donc, je navigue entre, je connais, je sais où je veux m'en aller, je connais la finale, tout ça, mais entre les moments clés du récit, je me laisse beaucoup de jeux de liberté pour improviser puis m'amuser. Puis même des fois, je me lance des défis. Il y a certains, comme dans le dernier album, il y a un personnage qui subit une transformation assez importante. Ouais. Ça, c'était pas prévu à la base. Je m'amuse à dire que c'est un des personnages qui m'a joué un tour. Mais en même temps, plus ça avance dans l'écriture, plus les personnages ils ont leur propre voix. Puis Ouais. plus, finalement, c'est plus ceux qui me disent « Viens-t'en, suis-nous parce que tu vas être témoin de notre histoire maintenant. » Donc, tu arrives à l'étape où ta propre création t'échappe un peu. Ça dépend où. Ouais. Des fois, je confronte l'univers, puis je dis Ouais. non, non, là, on va où je veux m'en aller. Puis il y a d'autres moments où je suis plus à l'écoute d'une certaine manière de mes personnages, puis je leur dis OK, je n'avais pas prévu ça, mais allons-y. Puis on va voir comment je me débrouille avec ça. Donc, ça me permet aussi de rester alerte parce que c'est comme un défi que je me lance. Puis là, je dois jouer avec ces contraintes-là qui sont arrivées entre-temps. Bien, justement, le fait que tu aies passé un an Mhm. à consolider les bases, l'architecture scénaristique et graphique Ouais. de tes albums, ça te permet ces moments de liberté-là. Parce que là, à ce moment-là, ton univers est encadré. Exact. Oui, puis je vois aussi que je vieillis, bien, je vieillis avec les personnages, mais les personnages vieillissent aussi. Ils gagnent en expérience, en maturité, puis la façon dont je les dessine aussi, je pense m'améliorer au niveau du dessin. C'est ça, un des buts du projet, Oui. mais je pense que je les dessine différemment aussi. Il y a certains qui m'ont fait remarquer que c'est beau, ils prennent de l'âge un peu, ils sont un peu plus matures, tout ça, puis ça va avec l'évolution psychologique des personnages. Je suis pas certain que je réponds à ta question, là. Oui, ça répond. Oui, je pense que ça répond bien à la question. Bien, justement, le fait que dans le trait aussi, ça évolue, est-ce que pour un artiste, c'est difficile par exemple, quand tu relis Mhm. ou pour des références, tu retournes oui. dans tes albums précédents, est-ce que comme artiste, tu te fais un peu violence ou tu vis somme toute relativement bien avec ça? Non, ça se passe assez bien. OK. L'idée, c'est que j'ai fait 4 albums en 4 ans. Donc, ça a évolué rapidement, mais tu sais, c'est pas comme 10 ans de différence. Donc, puis je suis encore assez fier du résultat du premier album. Je vois qu'il y a une amélioration puis une Et évolution. tant mieux, c'est normal en Oui, art. ben c'est ça, Le exact. le contraire Le- serait hey, inquiétant. Ce serait triste, Ouais, exactement. ouais. Je fais l'exercice de la relecture des albums parce que quand je suis dans le processus de création, je suis trop collé sur l'œuvre. Donc, quand le livre sort, ça fait 3 mois au maximum que l'œuvre est bouclée, qu'elle est terminée. Donc, j'ai pas assez de recul. Donc, souvent, j'attends quelques mois, je vais tout relire, puis là, je vais commencer la scénarisation du prochain album. Pour vraiment aller dans un esprit de continuité, parce que c'est vraiment une série à lire dans l'ordre. Idéalement, c'est des chapitres. Oui. Donc, l'écriture sérielle, c'est vraiment un bon défi. Pour moi, c'est la première fois que je fais une série Ouais. comme ça. Puis c'est un gros défi, mais j'adore ça parce que ça me demande c'est exigeant, ça me demande à chaque fois que j'établis une scène, pardon, que je vais développer l'histoire avec les personnages, je dois toujours me demander est-ce que ça concorde avec ce qui s'en vient dans les prochains albums et surtout est-ce que ça concorde avec ce qui a déjà été créé dans les précédents albums, mais aussi dans l'arc du début aussi. Il faut que tout fonctionne. Donc, il y a toujours une double vérification comme ça au niveau scénaristique. J'ai des cartes, j'ai Oui. des schémas actentiels, j'ai toutes sortes de visuels que je me suis fait au fil des albums. Tu as ça dans ton bureau? J'ai ça dans mon atelier, puis OK. je scénarise aussi beaucoup avec la carte, donc de manière géographique pour m'assurer que les groupuscules de personnages, ils sont aux bons endroits, quand est-ce qu'ils vont se croiser, comment, à quel moment. Donc, il y a une scénarisation, ça devient un outil, la carte, qu'on retrouve à la fin des albums là, aussi. C'est drôle parce qu'en te lisant, j'ai l'impression qu'un univers aussi dense que ça,
Ça emprunte aussi à l'idée du jeu de société, du jeu vidéo aussi. Tu sais, Ouais. je peux pas m'empêcher de penser à Zelda, Oui, oui. où là, tout à coup, au-delà des quêtes, il y a aussi, on est dans une map et Ouais. tout à coup, on change d'univers, on rencontre des nouveaux peuples. Donc, je sens ça aussi beaucoup dans ton univers. Ouais. À quel point tu t'es aussi, parce que évidemment, tu t'inspires de ce que tu as lu comme lecteur de bande Oui, dessinée, oui, oui. mais j'ai l'impression, et je veux savoir si je me trompe, mais j'ai l'impression aussi que tes sources d'inspiration sont aussi extérieures à la bande dessinée. Tout à fait. Cinéma, dessin Ouais. animé, autant film d'animation que série animée. Tout le médium vidéoludique, tous les jeux vidéo depuis que je suis tout petit, j'adore les univers, surtout fantastique, médiéval. Tu as nommé la franchise Zelda, Ouais. Final Fantasy, Ah ben oui, clairement. Castlevania aussi, il y en a plusieurs. Là. Puis c'est qu'il y a une narration dans les Ben jeux oui. vidéo qui était un peu plus timide au départ, Ouais. au début du médium. Mais là, maintenant, je veux dire, c'est complètement Ben, ça repose beaucoup là-dessus. sophistiqué. Ouais, c'est ça. Et un truc qui m'intéresse beaucoup dans la narration des jeux vidéo, c'est les décors, c'est de la narration non textuelle. Le personnage arrive dans un lieu, puis juste avec le décor, les accessoires, ce qu'on retrouve sur les murs ou ce qu'on voit dans l'environnement naturel, on raconte une histoire. Donc, puis en même temps, ça se prête très bien au médium BD parce que Ben on oui. raconte avec l'image, avec le dessin, pas seulement avec le texte. Ouais. Donc, puis je travaille beaucoup dans mon écriture l'aspect interactif. Je veux que, étant donné que c'est un récit de quête, Ouais. Rex est à la recherche de ses origines, il part à l'aventure, il explore, il y a plein de questionnements. À la fin de chaque album, tu as des questions, dans le prochain, tu as des réponses, mais tu as des nouvelles questions. Et je veux que ça soit interactif, je veux que le lecteur ou la lectrice se sente interpellé, Ouais. se sente partie intégrante de la quête. À la limite, comme si c'était ses amis, puis la personne est avec eux, puis elle vit l'aventure. Puis c'est ça, il y a l'aspect interactif qui me parle beaucoup, puis que je trouve que c'est plus dynamique, c'est plus prenant au niveau des émotions aussi. Ben, il y a un attachement à la série. Moi, comme lecteur, à chaque nouvel album, c'est comme si je retrouvais des amis. Ah, ben. Et mon filleul, qui est un grand fan d'Aventurosaur, et tu as eu la gentillesse d'y dédicacer des albums d'ailleurs, c'est la même chose. Et quand on en parle, il y a pratiquement 40 ans d'âge qui nous séparent. Mais pourtant, Mhm. c'est un... Tout à coup, quand on parle de cette série-là, on est en territoire commun. Oui. Il n'y a plus d'âge, il n'y a plus rien qui nous Wow. sépare parce qu'on parle la même chose, on parle le même langage et on a le même attachement. Mhm. Et ça, je trouve que c'est une très grande réussite Ben, merci. de cette série-là. Et d'ailleurs, en ce sens, moi, j'ai une question au niveau du travail avec ton éditeur. Parce Oui. que tu parlais tantôt, évidemment, en création, on a peu de recul et c'est normal. Mhm. À quel niveau, toi, l'équipe éditoriale intervient dans ton travail? OK. Bien, juste avant de répondre à Ouais. cette question-là, je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire par Ouais. rapport au dialogue intergénérationnel. Là. Moi, c'est un des buts avec cette série-là, c'est que j'imagine que ce soit des parents ou oncles, tantes ou peu importe, cousins, mais différents groupes d'âge, que ce soit dans la même famille ou des amis, mais des gens d'âge complètement différents qui dialoguent, qui parlent de l'histoire, puis qui se posent des questions, puis qui élaborent des théories. Pourquoi tu penses qu'il a dit ça, tel personnage? Pourquoi tel objet, ça veut dire quoi? Est-ce que tu penses que ça va servir dans sa quête? Tel lieu, là, il me semble qu'il y a un lien entre ces deux personnages-là. Là. Tu sais, c'est subtil, mais c'est qu'il y a quand même des dits. Donc, des signes, tu sais. Bien, mission accomplie, donc. Bien, j'espère, je le souhaite. Ben moi, c'est ce que je vis, comme je te dis. Et ça, c'est habile parce que tout à coup, on est, on est dans l'intertextualisation, Ouais. en fait, de l'univers. C'est-à-dire que là, tout à coup, on sort des albums. Oui, et, oui, et- oui. et ça, et ça, pour moi, c'est un signe de santé, Ouais. surtout dans le type de série que tu fais. Mhm. D'ailleurs, tu as des trousses pédagogiques avec la Oui, série. bien, c'est justement Ouais. Presse Aventure qui produit Ouais. ces guides pédagogiques-là qui sont disponibles gratuitement. Puis à chaque fois que je vais lire ces guides-là, je suis tellement touché parce que, bon, ils comprennent bien le récit, le cœur, les valeurs qui sont véhiculées dans l'histoire. Puis, tu sais, ils mettent en valeur mon écriture, mais à un autre niveau. Puis, c'est tout un exercice de compréhension de lecture. C'est ludique, mais en même temps, ça pose des questions philosophiques comme les personnages le font. Oui. Donc, pour répondre à ta question, Ouais. ben, c'est très bien encadré. J'ai beaucoup de liberté.
Il y a l'éditrice, la réviseure, ils font des lectures de mon scénario. Je leur propose des scénarios. Après ça, on discute. Ils me lancent beaucoup de questions. Ça me permet de remettre en question justement certains éléments. Je retravaille. Après ça, je pars en production des planches. Puis après ça, on retravaille les textes ensemble pour s'assurer que les dialogues dans les phylactères sont au point. Ouais. Puis donc, c'est plutôt rare qu'au niveau de dessin, j'ai à changer des trucs. C'est arrivé à une ou deux reprises, mais c'est surtout au niveau des textes, au niveau du récit, c'est d'avoir un deuxième puis un troisième, une deuxième tête qui me dit OK, ça concorde avec telle autre scène ou au niveau des. Bien, c'est d'avoir du recul que j'ai pas. Ouais. Donc, c'est super apprécié et très utile. Donc, oui, c'est très bien encadré. Puis, ça fait en sorte que les textes là, sont peaufinés parce que des fois, il y a certains dialogues où je me dis, je l'ai presque, là, tu sais, je le sais, là, il me manque juste un petit mot, là, c'est pas le bon mot. Puis là, des fois, il y a des propositions. Ah, qu'est-ce que tu penses de tel terme? Puis là, OK, c'est parfait, c'est ça que j'avais en tête, mais que j'arrivais pas à verbaliser. Tu sais. Donc, ça fait partie intégrante de ton processus créatif que ces échanges-là avec ton éditeur, avec les correcteurs et tout ça. Là. Oui, mais je pense surtout que c'est un bon travail d'édition. Ouais. C'est le métier d'éditeur au sens large. Là. Et toi, j'imagine que comme créateur, ça te rassure aussi, parce que forcément, tu n'as pas à te soucier de ton manque de distance par rapport à ta création. Oui, bien c'est ça, ça me permet de vérifier Ouais. que je suis sur la bonne voie. Ouais. Exactement. Évidemment, puis j'en ai déjà parlé, même publiquement, quand on lit Aventurosaure, la question qu'on se pose, c'est à quand la web-série, à quand le balado ou le livre audio, à quand les produits film. dérivés, le film, Les jeux vidéo. ouais, les jeux vidéo, les produits dérivés. Est-ce que, parce que, bon, évidemment, le succès de l'Agent Jean d'Alex A ouvert, je pense, des perspectives en ce sens Tout à fait. au Québec. Est-ce que tu as des visées? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Tout à fait. Oui. Tout à fait. La série, bon, premièrement, l'œuvre originale, le médium BD, c'est le cœur Ouais. du projet, puis c'est plus que le cœur, c'est ce qui est le plus important. C'est l'histoire principale, c'est l'histoire originale, c'est les albums, c'est l'œuvre principale. Après ça, je suis ouvert à des variations avec d'autres médiums. Jeux de table, jeux de société. Je Ah pense oui, avec la carte, ça se prêterait très bien. Ben oui. C'est certains dessins animés, il y a des discussions. Je crée le projet en ayant en tête les possibilités d'adaptation. Surtout qu'en plus, là, les jeux de société, il y a vraiment une explosion au niveau de la popularité. Au Québec, surtout. Au Québec, ouais. là. Et donc, moi, j'imagine très bien, comme tu dis, la carte, mais les Des pions petites aussi, figurines, ouais. les figurines Ah ouais. pions. Ben, c'est sûr que l'enfant, moi, il aimerait bien un jour avoir des statuettes, aussi des figurines. Ben, tu sais, tantôt, on parlait de les familles qui entrent dans l'histoire, Ouais. puis mais il y en a qui incarnent les personnages. Tu sais, il y a des familles qui me parlent, qui font des pièces de théâtre avec les personnages, là, tu sais, en forêt. Là. Donc ça, c'est tellement touchant pour moi. Là. Et c'est formidable parce que c'est la preuve que ton œuvre t'échappe. Tout à coup, Oui, ben, elle tant mieux. appartient. Tant mieux. Ouais. Ouais. Et je veux dire, ça, c'est un signe de santé et de succès d'une série, d'un objet culturel. C'est quand tout à coup, le créateur, ça lui échappe complètement et que c'est les gens qui se réapproprient Ça ton ne fait univers. que mon bonheur. Et ça, j'imagine que quand tu as commencé cette série-là, je veux dire, c'était probablement, ça faisait partie de tes rêves ou de tes objectifs. Ah, mais c'est au-delà de mes attentes, même de ce que j'avais imaginé. Là. Moi, j'espérais juste que certaines personnes embarquent, trippent, puis apprécient l'histoire que je propose, l'œuvre que je propose. Puis là, que des gens s'attachent autant à l'histoire. Ouais. Parce que c'est ça, il y a des moments touchants où il y a des gens qui me parlent de certaines scènes plus tragiques aussi, tu sais, que ça leur a permis d'avoir des belles discussions avec leurs jeunes aussi. Donc ça, c'est touchant. Là. On te sent, en tout cas, vraiment, en lisant Aventurosaure, on sent à quel point tu es sur ton X comme créateur. Et ce plaisir que tu as à concocter cet univers-là, il est transmis. Puis moi, je pense que c'est ce qui explique, entre autres, le grand succès de cette série-là.
C'est Ah comme ben, si merci. le gamin en toi réalisait son, Oui, oui. son rêve. Tout à fait. Ben, c'est la série que j'ai toujours cherchée, je pense. Au fond de ma tête, elle a toujours cogité un peu, là. Puis à un moment donné, je me suis dit, je pense que je suis prêt. J'ai le goût de la lire, moi aussi, j'ai le goût de la voir se réaliser. Donc, allons-y, on essaie ça. Et donc là, évidemment, 4 albums à ce jour Oui. au niveau de la série. Le 5e en production. 5e en production. Tu prévois, ou en tout cas dans tes plans, il y a combien d'albums de prévus au point de départ? Le Là? plan, à ce jour, Ouais. ça peut changer, mais le premier cycle, le premier arc narratif aurait 8 albums. 8 albums. OK, Ouais, donc, c'est ça. donc là, on a franchi le cap de la moitié. Ouais, c'est ça. Exactement. Et comme tu disais en début d'entrevue, après, il y a évidemment cette idée de revisiter Les le anté- passé. Exact, les antépisodes. Puis j'ai même des idées de, après ça, pourquoi pas revenir à nos personnages principaux, mais là, adolescents, jeunes adultes, avec des thèmes peut-être un peu plus matures. Ils voyagent, ils vont dans des contrées lointaines, ils se découvrent. C'est fou J'ai parce plein- que j'ai d'autres idées. ça me fait penser à, je ne sais pas si tu as déjà lu la série Donjon. Un peu, oui. J'ai pas tout lu, là, Non, mais... mais de Louis Trondheim Oui, et oui. Johan Sfar qui ont vraiment eu. En fait, eux, c'est une boutade. Ils se sont dit, on va créer Ouais. un univers qui se déroule sur 300 ans. Ouais. Ils avaient publié une trentaine d'albums. Après, ils ont arrêté. Et là, ils ont repris peu de temps Oui. avant la pandémie. Et en fait, tu réussis, toi, seul, comme homme orchestre, à faire ce que eux font en équipe, c'est-à-dire de s'amuser. Et moi, je pense que tu vas en arriver là avec Aventurosaure. Justement, lorsqu'il y aura assez d'albums, il y aura ce jeu de la temporalité où on pourra retourner dans le temps. Oui. J'espère, je le souhaite. C'est un album à la fois. Oui, évidemment. Mais écoute, tu es sur une bonne lancée. Donc, est-ce que c'est ça que je te souhaite, moi, pour la suite? Ben oui, tu peux. J'apprécie. Parce que je pense que ça, je le souhaite d'emblée aux lectrices et lecteurs. Mais donc, je te le souhaite. Donc, évidemment, je te souhaite la santé, hein? Oui. L'inspiration. Toi aussi, pareillement. Quelques nuits, peut-être. Bien, ça va venir avec un jeune enfant. On s'habitue, ça se place. Oui. C'est quand on arrive à l'adolescence que les nuits blanches reviennent. Mais Ouais, t'es pas rendu pour là. une autre raison. On s'en reparlera. Ouais. Donc, merci beaucoup, Merci à Julien toi, Jean-Dominique. Paris-Sorel. Merci de cette entrevue et on te souhaite bon vent. Et si parmi les auditrices, les auditeurs, vous n'avez pas encore lu Aventurosaure, ben, arrêtez d'écouter la vidéo, là, puis faites ça tout de suite. Regardez, ils sont là. Qu'est-ce que vous faites? Ah non, allez-vous-en. Merci beaucoup. Merci à toi.